Les différences de taille entre hommes et femmes de l'Europe néolithique pourraient être liées à des facteurs culturels plutôt que génétiques ou alimentaires, suggèrent des recherches menées sur plus de 1500 squelettes anciens. Les hommes auraient été privilégiés face à un stress environnemental. Au début du néolithique il y a 10 000 ans, comment expliquer que les hommes aient été significativement plus grands que les femmes en Europe? Pour tenter d'expliquer ces variations de stature, déduites des restes squelettiques, une équipe s'est appuyée sur les données de plus 1500 anciens Européens. Or, ces résultats, publiés dans Nature Human Behavior ce 11 décembre 2023, suggèrent que cette différence pourrait avoir été influencée par des facteurs culturels. Face à du stress environnemental, la gente masculine aurait pu être culturellement mieux protégée. Sous la loupe, les variations de la taille humaine au néolithique. Comme le rappellent les chercheurs dans leur étude, les règles et la structure de la culture humaine ont un impact sur la santé, tout autant que la génétique ou l'environnement. La taille constitue l'un de ces indicateurs de bien-être. Le fait d'être plus petit que prévu par rapport à sa base génétique peut révéler des facteurs environnementaux ou alimentaires défavorables. Des recherches antérieures ont ainsi suggéré que les humains du néolithique n'atteignaient pas leur plein potentiel génétique en matière de hauteur. D'autres plus récentes encore déterminaient que les chasseurs-cueilleurs de la période pré-néolithique étaient environ 4 cm plus grands que les premiers agriculteurs du néolithique, femmes égale 155,06 plus ou moins 5,7 cm, homme égale 166,16 plus ou moins 5,82 cm. Toutefois, les spécialistes ne s'étaient pas encore penchés sur les potentielles différences entre les régions ou les sexes. D'autant que l'interprétation des variations de la taille humaine au fil du temps est longtemps restée compliquée, par la difficulté de séparer les conséquences génétiques et environnementales, si bien que certaines analyses n'ont pas directement pris en compte ces effets génétiques. Pourtant, la taille constituerait un caractère héritable à environ 80%. Récemment, le développement des techniques autour de l'ADN ancien permet de faire davantage la dissociation. Pour comprendre les variations de la stature humaine, les scientifiques ont donc commencé à compiler des ensembles variés. C'est le cas pour les recherches nouvellement présentées, dirigées par Samantha Cox, de l'Université de Pennsylvanie, États-Unis. Ont été combinées les informations déjà disponibles sur l'ADN ancien, les mesures des ossements, radius, humérus, fémur, tibia, la paléopathologie, étude des pathologies des populations du passé, et les isotopes alimentaires stables de 1535 squelettes. Tous datés entre 8000 à 6000 avenue Jésus-Christ, ces derniers provenaient de 4 régions d'Europe, centre-nord, centre-sud, Balkans et Méditerranée. Le sexe des individus a été classé en fonction des données chromosomiques ou de la morphologie. La culture, plus que l'environnement ou la génétique? Au centre-nord de l'Europe durant cette période, les protéines alimentaires traquées dans les organismes anciens, notamment, grâce à l'analyse des isotopes stables et les hypoplasies linéaires de l'émail, montrent que les deux sexes ont alors connu un stress environnemental élevé. Cela signifie qu'ils ont fait face à des conditions difficiles ou défavorables dans leur environnement, potentiellement, des variations climatiques, une perte d'habitat, une exploitation excessive des ressources, des catastrophes naturelles, etc., qui ont affecté négativement leur survie, leur reproduction, leur bien-être général, ou encore, vous l'aurez deviné, leur croissance. Mais les conclusions des chercheurs révèlent finalement que les différences de taille au cours du néolithique ne peuvent pas être expliquées par les seuls facteurs génétiques et alimentaires. Car, malgré des scores polygéniques identiques à ceux des hommes, les femmes présentaient des statures moins importantes que celles de leurs homologues masculins face à cette pression. Les chercheurs, s'ils reconnaissent que leurs analyses sont limitées par les données archéologiques disponibles, suggèrent que cela pourrait être le signe d'une préférence culturelle, qui a favorisé la récupération des hommes en cas de stress environnemental. Chez les populations méditerranéennes, ce dimorphisme sexuel était d'ailleurs réduit, ce qui indique, cette fois, une absence de facteurs marqués à travers le temps. Les auteurs de l'étude concluent ainsi leur rapport. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo.